là sur le site pickerwheel.com. Pickerwheel.com, c'est un générateur de roues aléatoires qui va vous permettre d'ajouter une dimension aléatoire à vos cours ou à certains moments, par exemple la participation. Imaginons que je souhaite gérer la participation des élèves de manière plus équitable, parce que des fois on peut être un peu biaisé, c'est-à-dire qu'on interroge toujours les mêmes, ou certains sont plus discrets et on les oublie. La roue va nous permettre d'éviter ces petits biais en interrogeant au fur et à mesure et en comptabilisant. Alors je vous montre comment fonctionne cette roue. Alors moi je l'utilise pour la participation. On pourrait l'utiliser pour autre chose, imaginons en numération, en conjugaison ou d'autres usages pédagogiques. Alors là, si je veux faire une roue des prénoms pour ma classe, je vais mettre des prénoms au hasard. Hugo, Léa, Léo, Léa, Juliette, Karim. Voilà, et ainsi de suite, on va pouvoir créer. Une fois qu'on a créé notre roue, on appuie sur le bouton spin et on va pouvoir choisir une personne au hasard. Donc on a une petite animation un peu ludique, un peu déconcentrée, et on va pouvoir avoir trois possibilités. Soit j'appuie sur Done, et dans ce cas le choix est juste, il retourne dans la roue. Soit Hide Choice pour cacher la personne, comme ça elle n'est pas interrogée deux fois tant que tout le monde n'a pas été au moins interrogé une fois. Ou je peux lui attribuer un point qui sera mémorisé. J'appuie et on voit que Juliette gagne un point. Je peux aussi, cacher, dupliquer Juliette ou la cacher. Hop et hop. Donc manuellement, on va pouvoir agir sur la roue. J'enlève ce choix. Voilà. On a d'autres options. Donc là, si on veut enlever le son pour éviter les déconcentrations. Et là, on a quelques réglages. Un réglage important, c'est la vitesse. Bon, on n'est pas obligé de faire très vite, mais c'est surtout le temps de spinning duration, donc pour réduire le temps d'attente entre deux choix. Voilà, je peux l'arrêter manuellement. J'enregistre et je vais tester. J'appuie et je l'arrête. Donc voilà, donc c'est un outil vraiment intéressant si on veut dynamiser son cours. Il y a une dernière chose à savoir, c'est que je vais pouvoir, alors Done, je vais pouvoir donc enregistrer mes listes. Pour enregistrer mes listes, il va falloir que, donc là par exemple, ici je peux les gérer, mais là je vais pouvoir enregistrer. Si je souhaite enregistrer la liste, il va falloir que je me connecte d'abord, que je m'identifie sur le site. Alors, une fois identifié, j'ai toujours mes listes en mémoire et je peux les ressortir au fur et à mesure en gardant le point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment vous pouvez utiliser Pickerwheel. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre attention.